Acclamons Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un ici croit à la bénédiction? Amen. Je veux t'entendre dire, je crois à la bénédiction. Je crois à la bénédiction. Et je suis certain qu'aujourd'hui, je serai béni. La gloire de Dieu va me localiser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce dimanche, quelqu'un sera abondamment béni. Amen. Ce dimanche, quelqu'un sera abondamment béni. Amen. Si tu es cette personne, tu dirais un puissant Amen. Amen. Car, bien-aimé, la bénédiction est un droit qui accompagne notre foi en Dieu. Ceci parce que l'être humain que nous sommes, ne devient en réalité que la conséquence des bénédictions qui ont été dites sur lui. Et aujourd'hui, depuis cet autel d'élévation et de feu, les bénédictions seront dites sur toi. Amen. Les bénédictions seront dites sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Éphésiens, au chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dis Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés, notre vie de foi en Dieu est fondamentalement liée à la restitution des bénédictions. Alléluia. Notre vie de foi en Dieu est fondamentalement liée à la restitution des bénédictions qui étaient faites par Dieu sur l'humanité dès le commencement. Amen. C'est donc pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, croire en la bénédiction est un devoir que nous impose la foi. Dites Amen. Parce que fondamentalement, bien-aimé, notre vie de foi est liée à la restitution des bénédictions qui étaient faites par Dieu sur l'humanité dès le commencement. En relisant Éphésiens 1, verset 3, il y a 3 éléments qui suscitent mon attention et que j'aimerais partager avec vous. Ces 3 éléments, c'est premièrement le fait que la bénédiction existe déjà pour toi. Donc, Amen n'est pas convaincant. Amen. Le premier élément, c'est le fait que la bénédiction existe déjà pour toi. Amen. Ensuite, c'est que cette bénédiction te sont déjà accordées. Amen. Et le troisième, c'est qu'elles ne sont présentes qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, béni soit, Amen, l'Éternel. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Peut-être que j'ai mal lu, mais il est écrit probablement de certaines bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Non, mais de toutes sortes. Amen. De toutes sortes. Cela signifie que s'il y a quelque chose que tu considères pour toi comme bénédiction, Dieu te l'a déjà accordé. Amen. Je parle à quelqu'un ici. S'il est une chose que tu considères comme bénédiction, sache que Dieu te l'a déjà accordé. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, croire en la bénédiction, c'est donc un devoir que nous impose la foi.
Et lorsqu'il déclare cette parole dans Éphésiens 1, verset 3, Alléluia, lorsqu'il déclare cette parole dans Éphésiens 1, verset 3, cela nous aide à comprendre que premièrement, nos bénédictions existent déjà. Ensuite, qu'elles nous sont déjà accordées. Et enfin, qu'elles ne sont présentes qu'en Jésus-Christ. Cela signifie que dès lors que tu es en Christ, ta position te rend directement éligible à la vie de bénédiction provenant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, je puis vous dire que rien de ce qui va vous bénir ne sera détenu par un homme. Dis Amen. Rien, je dis rien. Alléluia. Rien de ce qui va vous bénir ne sera détenu par un homme. Dis Amen. Rien. Que personne ne prétende dire que c'est par lui, que c'est lui qui fera en sorte que tu sois béni. Dieu t'a déjà béni. Amen. Dieu t'a déjà béni. Il n'est que le canal pour amener la manifestation de cette bénédiction dans ta vie. Imaginez comme pour cette sœur, depuis l'autel, cet autel, Dieu l'avait localisé. Depuis cet autel, Dieu l'avait visité. Lorsque j'ai parlé, une puissance s'est déployée. Amen. Quelqu'un était assis quelque part. Amen. Et qui probablement n'avait pas l'intention de se déplacer. Mais lorsque l'onction est en train de t'agiter, lorsque l'onction est en train de t'opérer, bien-aimé, même sans le vouloir, tu te mets au service de quelqu'un sur qui l'onction s'est déployée. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, à cause de ta foi, en ce Dieu glorieux, l'onction est en train de se déployer pour toi. L'onction est en train de se déployer pour toi. Ceux-là qui croyaient avoir bloqué ta vie, avoir retenu tes bénédictions, avoir bloqué ta santé, avoir retenu tes enfants dans le ventre, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de l'onction, j'entends qu'il libère ce qu'il t'a pris. J'entends qu'il libère ce qu'il t'a pris. J'entends qu'il libère ton mariage qu'ils ont retenu. J'entends qu'il libère ta santé qu'ils ont retenu. J'entends que le Dieu qui restitue et qui repositionne, te repositionne maintenant. À cause de l'onction que je déploie depuis cet hôtel, ton repositionnement est en train de se positionner. Ton repositionnement est en train de s'opérer. Tu es en train de quitter de ta position de défavoriser pour t'installer dans une position favorisée. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Quelque chose se passe. La puissance de ton repositionnement est en train de te localiser. Le feu de l'onction est en train de détruire tous les liens des ténèbres avec lesquels